again. Trying hard, but you wanna be my friend. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la tonte. Donc suivez-moi, c'est parti. Donc pour commencer, pourquoi on tond les chevaux? On tond un cheval qui travaille déjà, puisque les chevaux au travail transpirent énormément, surtout l'hiver, parce qu'on tond principalement l'hiver. On peut tondre l'été, mais c'est moins courant. Donc on tond un cheval qui travaille, puisqu'il transpire énormément, et il va mettre énormément de temps à sécher. Donc en le tondant, ils vont quand même transpirer, mais vu qu'ils ont beaucoup moins de poils, ils vont sécher beaucoup plus rapidement. Donc il y a plusieurs types de tonte. Donc nous avons la tonte light comme ceci par exemple. Ensuite vous avez la tonte tablier comme ici. La tonte de trait, la tonte en manteau, la tonte de chasse et la tonte complète. Après nous avons aussi la tonte artistique mais qui n'est pas du tout liée au travail. Donc pour commencer, la tonte tablier light, elle dégage seulement on dégage seulement les parties qui transpirent le plus, particulièrement l'encolure. Donc c'est parfait pour un poney ou un cheval qui travaille peu et qui vit au pré. La tonte tablier tout court, c'est pareil, sauf que on dégage plus, comme vous pouvez le voir actuellement. La tonte de trait, c'est les membres et la partie supérieure restent intacts, mais le reste est tondu. La tonte en manteau, donc on trace la forme d'un couvre-rein et on tond le reste en épargnant les membres, donc comme ici par exemple. La tonte de chasse, on laisse juste la découpe de la selle et les membres intacts et le reste est tondu. Certains ne laissent que la forme d'un patte de garrot et un petit rectangle au niveau des éperons. La tonte complète, comme ça l'indique, c'est tout tondre, les membres, la tête et tout le corps. Et enfin, la tonte créative et artistique, là, c'est un peu au souhait de chacun et c'est un peu... ça dépend de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite. Donc on peut tondre en général, les premières tontes se font entre octobre et novembre, mais c'est possible de tondre après ou bien avant, ça va dépendre donc des poils de votre cheval et également du climat dans lequel vous habitez. Par exemple, s'il fait très chaud, on va tondre souvent très tard. S'il fait chaud, on va tondre très très tôt, mais s'il fait froid, on va plutôt attendre fin novembre plutôt que début octobre. Donc souvent, on tond plusieurs fois dans l'hiver. Souvent, donc du coup, les premières tontes sont entre octobre et novembre et les deuxièmes sont souvent soit dans le mois de décembre, soit au mois de janvier. Mais voilà, souvent, c'est possible de faire 2 à 3 tontes. Donc voilà, faut quand même être prêt. Faut pas se dire je tourne mon cheval qu'une seule fois dans l'année parce que les poils ça repousse extrêmement vite. Donc avant de tondre, il faut que votre cheval soit très 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 propre. Puisque toute poussière ou toute particule de poussière sur le poil de votre cheval va endommager vos peignes de tondeuse et ils vont beaucoup moins couper et vous serez obligé de les affûter plus souvent. Donc aussi avant de tondre, il faut bien s'assurer que le cheval n'ait pas peur de la tondeuse, qu'il la supporte et surtout qu'il supporte le bruit. Parce qu'il y a certaines tondeuses qui font énormément de bruit et du coup ça peut gêner les chevaux sensibles au bruit. Alors dans certains cas, il y a des chevaux qui ne se laissent jamais approcher par une tondeuse. Dans ce cas, il faut plutôt voir avec votre vétérinaire pour un tranquillisant ou des trucs dans ce genre-là. Mais je sais que c'est beaucoup utilisé. C'est mieux pour moi d'utiliser un tranquillisant plutôt que par exemple un torné. Et surtout, la première fois que vous tondez, même à chaque fois que vous tondez, demandez à une personne qui a l'habitude de tondre des chevaux de venir vous aider. Pas forcément que ce soit elle qui tonde, mais qu'elle vous explique comment tondre. Comme ça, vous n'êtes pas tout seul. C'est beaucoup mieux. Pour l'avoir vécu, c'est beaucoup mieux d'être aidé pour la première fois. Il faut savoir que par contre, la tonte n'est pas du tout obligatoire. C'est pas parce que tout le monde tond son cheval que il faut tondre le sien. C'est pas du tout un truc de mode, puisque ça peut être même très très grave.
Si vous tondez votre cheval mais que vous ne mettez pas des bonnes couvertures dessus, votre cheval peut vite attraper froid. Enfin voilà. Si votre cheval fait très peu de poils et qu'il transpire très peu en hiver, ne le tondez pas, ça sert clairement à rien. Par contre, si votre cheval, si votre cheval a beaucoup de poils, mais qu'il fait qu'une balade de temps en temps et qu'il ne transpire pas du tout, que c'est pas très excessif, ne le tondez pas non plus, ça sert à rien. Et en contrepartie, si votre cheval transpire énormément en faisant un truc très bénin, tondez-le parce que là, il risque pareil d'attraper froid. Donc quelques conseils pour tondre. Tout d'abord, il faut passer la tondeuse en faisant les plus grandes bandes possibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire par exemple 10 cm, s'arrêter, reprendre à côté 10 cm. Non. Vous partez d'un endroit et vous vous dites je vais jusque là où je veux tondre en fait. Par exemple, si on commence près de l'épaule, il faut remonter près des oreilles, faire toute l'encolure d'un seul trait, enfin une grande bande, et recommencer partout. Puisque sinon le rendu va pas du tout être joli. Vous allez avoir en fait des petits décalages en fait. Vous n'allez pas forcément tondre partout au même niveau. Et là en fait, le fait de le faire d'une seule bande, ça va vous aider à rester droit et comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Avant de tondre, vous pouvez prendre une craie et délimiter les endroits où vous tondez pas. Ça peut vous aider à être très régulier d'un côté et de l'autre, surtout si vous tondez pas entièrement, parce que sinon le rendu va pas être très très joli. Aussi, petite astuce, prévoyez des vêtements imperméables, surtout pas des polaires parce qu'elles vont retenir les poils, alors que les matières imperméables vont le poil va pas pouvoir s'accrocher et vous allez juste avoir à faire ça, les poils vont tomber. C'est juste génial. Donc avant de tondre, il faut bien évidemment vérifier la tondeuse, vérifier que les beignes soient bien en état, bien nettoyés. Ensuite, vous allez les huiler pour que les peignes glissent en fait et que la tondeuse ne chauffe pas. Et également régulièrement, il faut vérifier la chaleur des peignes pour pas que ça brûle votre cheval. Et il faut aussi faire des pauses pour huiler la tondeuse pour pas que pareil la tondeuse chauffe trop. Pour les endroits sensibles comme la tête et les membres ou même les coudes, etc., je vous conseille de prendre une petite tondeuse, une tondeuse de finition. Puisque la largeur des peignes sera plus petite, ou du coup ce sera beaucoup plus maniable dans les petits recoins. Et ça évitera de couper votre cheval. Surtout, n'ayez pas peur de bien appuyer, je mets bien des guillemets à appuyer, simplement il ne faut pas non plus forcer. Mais si vous appuyez pas, il va rester des petits morceaux de poils et ça va faire des échelles partout. Je l'ai moi-même fait, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc aux endroits où la peau n'est pas lisse, où il y a des plis de peau, il faut prendre la peau pour ensuite tondre. En fait, il faut essayer de prendre la peau pour qu'elle soit à plat et ensuite pouvoir tondre. C'est pas forcément évident au début, mais une fois qu'on a compris en fait le principe, c'est tout bête. Et pareil, les épis. Faut pas tondre comme partout. En fait, les épis, c'est des endroits où les poils forment un centre et ils repartent dans tous les sens autour. Du coup, pareil, vu qu'on tombe tout le temps dans le sens inverse du poil, il va falloir tourner votre tondeuse pour en fait que le rendu soit joli. Sinon, ça va être clairement catastrophique. Sinon, quand on tond le long de l'encolure, près de la crinière, il faut surtout pas faut être vraiment vigilant puisque il suffirait d'un petit coup dans la crinière et votre cheval, c'est horrible, c'est moche et vous allez le regretter. Donc surtout n'ayez pas peur de laisser par exemple un tout petit peu de poil, comme ça au moins vous vous dites c'est bon, j'ai pas coupé la crinière et voilà, ça sera pas moche puisque un cheval avec un trou dans la crinière, c'est pas spécialement joli. Ça y est, votre cheval est tondu. Surtout, ne le laissez pas comme ça. Ça dépend du temps qu'il fait.
Mais s'il fait assez froid, couvrez-le tout de suite ou passez-lui un petit coup de brosse avant et après couvrez-le. Donc, voilà, je ne vais pas aborder le sujet des couvertures maintenant, mais il en existe plusieurs types pour combler en fait le manque de poils quand votre cheval ne travaille pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris en tout cas le principe de la tonte. Laissez-moi un avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!